Et donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble dans le détail les contraintes dont nous venons de parler, qu'est-ce que ça implique concrètement pour vous, et ensuite comment vous donner les moyens numéro 1 de vous protéger, et numéro 2 de réaliser un maximum de bénéfices sans vous épuiser. L'activité de marchand bien, c'est un petit peu comme un millefeuille. Un millefeuille dont les couches vont être composées des différentes strates de complexité, des différentes strates de contraintes auxquelles vous, professionnels de l'immobilier et marchand bien, vous allez être soumis. Et donc, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble les différentes contraintes, les différentes strates de complexité qui composent ce millefeuille. On est parti. Salut à tous, ici Yannick le marchand de biens. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici c'est la MDB Academy, organisme de formation certifié Calliope numéro 1 pour l'activité de marchand de biens en France. Et si vous êtes des anciens de la chaîne, eh ben, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que, selon la formule consacrée, vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Quelles sont donc ces contraintes auxquelles le marchand de biens est soumis? Eh bien, il y a les contraintes personnelles, il y a les contraintes réglementaires, il y a les contraintes commerciales, il y a les contraintes financières, les contraintes fiscales et enfin les contraintes techniques. Être un marchand de biens, c'est savoir composer avec ces différentes strates de complexité. C'est déjà en avoir conscience et savoir les appréhender de façon professionnelle. C'est-à-dire savoir lire un règlement d'urbanisme, savoir appréhender un règlement de copropriété, faire des calculs de renta, connaître la fiscalité, enfin s'y connaître en commerce. Bref, c'est savoir appréhender toutes ces contraintes. Une des phrases qui revient le plus en fin de formation, en général, que ce soit en fin de formation en ligne ou en fin de formation présentielle de nos participants, eh bien c'est « je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe ». En fait, je ne m'attendais pas à apprendre tellement de choses. Donc déjà, nous, on est ravis parce qu'on aime apprendre plein de choses à nos participants, on aime un petit peu aussi rajouter du sérieux dans cette activité. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là vraiment pour donner toutes les connaissances concrètes pour que les gens puissent réaliser leurs opérations dans les meilleures conditions. Et donc, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est que nous regardions ensemble dans le détail les contraintes dont nous venons de parler, qu'est-ce que ça implique concrètement pour vous, et ensuite comment vous donner les moyens numéro 1 de vous protéger, et numéro 2 de réaliser un maximum de bénéfices sans vous épuiser. Et ce que je vous propose, c'est que nous regardions un petit peu plus en détail chacune de ces contraintes. Donc tout d'abord, je l'ai cité en premier, ce n'est pas un hasard, la contrainte personnelle. Il faut se rendre compte que lorsqu'on lance une activité de marchand de biens, eh bien on ne va pas lancer une start-up dans laquelle on va direct employer 20 personnes. C'est vous qui allez faire le job. C'est vous qui allez faire le job, c'est vous qui allez prospecter, faire les calculs de renta, monter les opérations et les mener à bien, et ce pendant un certain nombre d'années, sauf si vous avez des associés ou autres. Mais en général, vous serez plutôt seul, et de toute façon, cette problématique est valable même si vous avez des associés. Parce que qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà que vous ayez vos propres limitations et vos propres points forts et vos points faibles que vous avez en tant que personne et que vous allez amener dans l'entreprise. Il faut se rendre compte que l'entreprise que vous allez créer, l'entreprise de marchand de biens, elle va être à l'image de la personne que vous êtes. Donc il est très important de prendre conscience de ces points forts, de ces points faibles, puisque vous allez les amener dans l'entreprise, et il est donc très important aussi d'être lucide sur ces points faibles, et d'essayer un petit peu de les corriger, donc soit en apprenant, en se formant, en suivant des formations, peut-être parfois en dev perso, ce genre de choses. En tout cas, ce qui est très important, c'est à minima d'en avoir conscience, ce qui va vous permettre après peut-être de vous associer avec des personnes qui vont vous compléter, ou alors de choisir des sous-traitants, des interlocuteurs qui, eux, vont être très forts dans les points sur lesquels vous êtes plutôt faible. La deuxième strate de complexité, de contrainte, et celle-ci n'est pas des moindres, c'est toute la strate réglementaire. La strate réglementaire qui est composée non seulement de tout le volet urbanisme, mais également de tout le droit privé. Donc il y a bien sûr le code civil, mais il y a aussi tout ce qui est droit des copropriétés et les droits de lotissement. Et donc, il va falloir superposer là aussi ces contraintes. Donc ça n'est pas juste l'urbanisme, ou juste le droit des copropriétés, ou juste le droit du lotissement, c'est vraiment toutes ces contraintes-là qui se superposent. Au niveau urbanisme, lorsque vous faites un projet dans une commune, eh bien vous devez savoir si votre projet il est réalisable ou non. Alors je ne parle pas du projet tout simple de rénovation intérieure qui lui est pas tellement un projet de marchand de biens, mais je parle plus vraiment du cœur du métier de marchand, c'est-à-dire on est dans la division d'appartements, la division d'immeubles, la division de maisons, donc la mise en copropriété, ou alors la division foncière. Bien, lorsque vous voulez faire ce genre d'opération,
en général, dans la plupart des cas, vous allez devoir vous soumettre au règlement d'urbanisme. Il faut donc savoir à quel règlement vous êtes soumis, comment le lire, comment l'interpréter, quelles sont les différentes complexités, qu'est-ce qu'un PLU, qu'est-ce qu'un plan de prévention des risques, etc. Enfin bref, il y a énormément de choses à savoir. Et également, vous devez connaître, si jamais vous faites un projet en copropriété ou en lotissement, vous devez comprendre que vous êtes soumis également à la contrainte réglementaire de la copropriété dans laquelle vous agissez ou du lotissement dans lequel vous agissez. Et la contrainte d'urbanisme et la contrainte du droit privé, c'est-à-dire de la copropriété, vont se superposer, donc il faut bien prendre en considération les deux. Donc l'aspect réglementaire, c'est une des toutes premières choses que nous enseignons en formation, puisque en général, on vient visiter un bien, si c'est pas faisable réglementairement, bah, ça sert à rien d'aller plus loin et de se demander si c'est rentable ou pas rentable. De toute façon, on peut pas le faire, donc ciao, et on passe à la suivante. L'autre contrainte, c'est une contrainte fiscale. Donc vous allez créer une société, vous allez être dirigeant de votre société, ou président ou gérant, selon le statut que vous allez choisir, et donc vous allez avoir un certain nombre de règles auxquelles vous allez devoir vous soumettre. Vous allez devoir, vous allez devoir certainement tenir une comptabilité, sauf si vous avez un associé ou une associée qui le fait pour vous. Vous allez devoir connaître le régime fiscal auquel vous êtes soumis en votre qualité de dirigeant. Vous allez devoir connaître le régime de TVA auquel vous êtes soumis lorsque vous réalisez telle ou telle opération. Bref, il y a pas mal de contraintes fiscales auxquelles vous allez être soumis. Alors souvent, la contrainte fiscale, c'est celle qui paradoxalement fait la plus peur à toutes les personnes qui se lancent, mais là, je tiens vraiment à vous rassurer, c'est la moins problématique. En général, on y consacre quelques heures en formation, voilà, on met les choses au clair, on élimine les fausses croyances, les trucs que les gens qui n'y connaissent rien racontent sur le sujet, et en général, c'est plutôt clair, il n'y a pas trop de questions qui subsistent. Ensuite, on a la contrainte financière. Donc là, qui est quand même une contrainte très importante. Déjà, le premier volet de la contrainte financière, c'est tout le côté trésorerie. Gérer la trésorerie d'un marchand de biens, d'une société de marchand de biens, c'est quelque chose de critique, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que vous avez des grosses rentrées, des grosses sorties d'argent, il n'y a pas des flux assez réguliers. Donc quand vous faites une acquisition, vous sortez l'apport ou le truc, donc là vous avez des grosses sorties d'argent. Quand vous revendez des lots, vous avez des grosses rentrées d'argent, et en général, de l'enchaînement des opérations, du bon enchaînement des opérations dépend aussi la réussite de votre entreprise. Donc il faut savoir comment bien faire fonctionner sa trésorerie, savoir bien la gérer, et surtout pas se trouver dans le cas de figure où vous devez acheter, et puis en fait vous n'avez pas l'argent, puisque vous n'avez pas anticipé les délais sur votre réitération de l'opération précédente. L'autre partie de la contrainte financière, c'est bien sûr tout le côté financement, et souvent qui inquiète les personnes qui se lancent et qui lisent partout sur Internet qu'on ne peut pas se faire financer quand on fait des opérations de marchand de biens, ce qui est complètement faux. On peut tout à fait se faire financer si on va voir les bons interlocuteurs et qu'on leur présente le projet de la bonne manière, mais ça c'est quelque chose qui s'apprend. L'autre couche, l'autre strate de complexité à laquelle les marchands de biens sont soumis, c'est toute la complexité commerciale, les contraintes commerciales. Donc là, vous êtes un commerçant de l'immobilier. Vous vendez des immeubles, ou des apparts, ou des maisons, ou des terrains, on s'en fout, et vous devez savoir à quel prix vous pouvez les revendre. Ok, ça c'est la première chose que vous devez savoir, à quel prix vous pouvez revendre les produits que vous allez créer, combien ça va vous coûter de le mettre en place, donc est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir créer ces lots, et donc, par conséquent, combien vous allez pouvoir acheter. Donc ça, tout ce volet commercial, il est absolument critique. Souvent, c'est quelque chose de pas très technique, il y a beaucoup de petits conseils, comment savoir gérer une commercialisation, comment savoir gérer une négociation, gérer les vendeurs, gérer les délais, comment faire avaler les délais à ses vendeurs, quelles conditions on va mettre avec ses acquéreurs, bref, la partie commerciale, elle n'est pas technique, mais par contre, c'est vraiment le cœur de l'activité de marchand de biens, et c'est quelque chose sur lequel vous devez absolument mettre l'accent si vous souhaitez lancer une activité de marchand de biens. Et enfin, mais pas des moindres, tout le volet technique. C'est-à-dire, lorsqu'on va visiter un bien, on va voir un bien, il y a certes la faisabilité réglementaire, donc savoir si le PLU l'autorise, ou savoir si le règlement de copro l'interdit. Donc là, ok, très bien, réglementairement c'est faisable ou pas, mais il faut savoir si techniquement c'est faisable. Parce que parfois, on peut subdiviser par exemple un appartement, rien ne s'y oppose dans le règlement de copropriété. Par contre, au niveau des ouvertures, au niveau des évacuations, ça fonctionne pas du tout. Donc là, on a cette contrainte technique qui, concrètement, nous empêche. Ensuite, donc là, je prends un cas extrême où on ne peut pas faire les choses. Mais souvent, dans les contraintes techniques, on va pouvoir faire les choses, mais ça va avoir un prix. Donc ça va avoir un prix, il faut savoir combien les travaux vont nous coûter, ce qui va nous renvoyer à la strate de complexité commerciale, donc ça va avoir une implication sur nos calculs de rentabilité, et donc là ensuite, nos calculs de rentabilité vont être impliqués par la contrainte technique, et en fait, toutes ces contraintes-là sont imbriquées les unes dans les autres, c'est pour ça que ça ressemble à la fin à un gros millefeuille
que vous devez, vous devez savoir un petit peu assembler de façon cohérente pour qu'ils tiennent debout à la fin du montage. Une fois que vous connaissez toutes les contraintes, vous pouvez passer au montage opérationnel. Et le montage opérationnel, en fait, c'est prendre l'ensemble des contraintes et en fait, essayer de monter un petit peu ce millefeuille de façon cohérente, anticiper tous les délais, toutes les implications, et essayer d'imbriquer les choses de la bonne manière pour que ça fonctionne et que ça fonctionne au mieux pour vous. Parce qu'une opération qui est bien ficelée peut prendre 6-8 mois, la même opération, si elle est mal ficelée, peut prendre 1 an et demi, 2 ans, bref, ça peut très très mal se passer. Devenir marchand de biens, ça en jette, ça peut être attirant. Ah, quand on discute, ouais, je suis marchand de biens, ça en impose un petit peu, et donc ça peut effectivement être attirant, mais c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Or, moi, j'estime avoir une grosse responsabilité vis-à-vis de vous, puisque moi je fais la promotion de cette activité, j'en parle, j'incite les gens, pas tout le monde, mais en tout cas j'incite les gens que ça intéresse à se lancer dans cette activité, et donc j'estime avoir une très grosse responsabilité vis-à-vis de vous. Une de mes pires hantises, ce serait que quelqu'un vienne me dire « Oh là là, j'ai écouté tes vidéos, je me suis lancé, je me suis planté », ça pour moi ce serait vraiment terrible. Et je dois donc vous mettre en garde. Si vous ignorez une des contraintes, une des strates de complexité dont nous avons parlé aujourd'hui, votre millefeuille, il va pas tenir debout, il va se casser la gueule. C'est un petit peu comme si dans une recette, vous oubliez un des ingrédients clés de la recette, forcément, votre plat, il va pas tenir la route. Il faut donc ne rien négliger. Et si vous vous lancez dans l'activité de marchand de biens, je vous invite très sérieusement à vous former, alors que ce soit ma formation ou celle d'un autre, on s'en fout pas mal, mais en tout cas, formez-vous, suivez un programme qui soit complet et qui va vous apprendre l'intégralité de toutes ces contraintes, parce que vous ne pouvez pas en fait vous soustraire, par exemple, à la contrainte réglementaire. L'urbanisme, c'est un truc, on n'y échappe pas, quoi, à moins que vous vouliez passer votre vie à faire des rénovations et à des allers-retours sur des appartements. Bon, ça, je vous dis bon courage, mais par exemple, ça, c'est une contrainte, l'urbanisme, à laquelle vous ne pouvez pas vous soustraire, donc c'est très important que vous appreniez absolument toutes ces choses, encore une fois, que ce soit avec nous ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, l'essentiel c'est que ce soit un programme de formation complet et sérieux. Et je vous encourage également à suivre un programme qui vous donnera toutes les clés et tous les outils pour vous protéger au maximum, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une activité complexe, il y a pas mal de risques, il y a pas mal de contraintes, et donc vous devez apprendre, avant de gagner de l'argent, vous devez surtout apprendre à vous protéger, donc à utiliser tout l'arsenal juridique qui est à votre disposition, pour vous mettre à l'abri. C'était Yoni le marchand de biens pour la MDB Academy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.